Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Moi, je ne désignerai jamais les Polonais, la Pologne, comme ennemis. C'est un pays de l'Union européenne. Et je pense d'ailleurs qu'en défendant un certain nombre de principes, notamment l'indépendance de la justice, on protège les Polonais eux-mêmes. Nous avons un conflit, pas la France en particulier, les Européens, avec ce gouvernement polonais sur certains points. Par exemple, le manque d'indépendance de la justice. Ce n'est pas avant tout une question de primauté du droit, j'y reviendrai, c'est l'indépendance de la justice qui n'est pas garantie. Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes. Vous dites, je cite, que c'est l'indépendance de la justice qui n'est pas garantie s'agissant de la problématique avec la Pologne. Mais vous devriez balayer devant votre porte, bien analyser ce qui se passe chez vous en France. Voici le bordereau d'expédition, regardez, le même Bruno Lasserre, Conseil d'État, Hervé Pinto, le timbre à date de la poste qui fait foi. 6 mai, et ils accusent réception le 13 mai. Ça, c'est l'original, hein. Sur les documents, on voit la photocopie, mais voici l'original. L'original, ils reçoivent ça le 13 mai. Regardez, Conseil d'État. Conseil d'État. Bon. Ce que ces gens-là qui ont organisé la forfaiture, parce que c'est une forfaiture, ce que ces gens-là ont oublié, ou alors ils n'ont pas fait attention, mais nous avons appelé, j'ai appelé au greffe du Conseil d'État le 24 juin à 6h35. Je précise, 6h35. Oui, bonjour madame. Voilà, je m'appelle Hervé Pinto et j'ai saisi le Conseil d'État début mai par l'intermédiaire du vice-président du Conseil d'État. J'ai sollicité une requête pour dessaisissement du tribunal administratif de Fort-de-France pour suspicion légitime. Alors, quel est votre nom? Mon nom c'est Hervé Pinto, P-I-N-T-O, Hervé, H-E-R-V-E, Pinto, P-I-N-T-O, P-I-N-T-O, voilà. P comme Patrick? P comme Patrick, I comme Isabelle, N comme Nathalie, T comme Théo, O comme Olivier. Il date de quand votre courrier? Début mai. Alors attendez, je fais une recherche. Début mai. 18 mai? Non, début mai, le début du mois de mai. Début mai. Voilà, oui. Je vous entends mal, monsieur. Ah oui, c'est parce que je suis à 7000 km de vous, sur un téléphone portable, c'est vrai que c'est pas évident. Vous n'avez pas un autre prénom, à tout hasard? Oui, Hervé Amboise, mais bon, mais j'ai mis Hervé, donc... D'accord. Et vous avez écrit au vice-président du Conseil d'État? Oui, oui, lettre recommandée. Écoutez, c'est peut-être pas encore arrivé jusqu'à nous. Ah, Je ne vois pas votre nom. depuis début mai? Écoutez, là, moi, je ne vois pas votre courrier. Hein. Hervé Pinto, je ne vois pas votre courrier, monsieur. Donc ça... Peut-être qu'il est en cours de traite, peut-être qu'il nous a été communiqué, mais nous n'avons pas encore eu le temps de le traiter. Mais là, je ne vois rien. Vous pouvez rappeler en début d'après-midi, je m'enseigne auprès de mes collègues si elles ont des courriers en attente. Autrement, je peux scanner et vous l'envoyer aussi par... Oui, envoyez-le à greffe@conseil-état.fr. Attendez, trop vite, greffe, arrobase. Conseil, Oui, état, minuscule sans accent, oui, .fr. ouais.
FR. Alors je répète, greffe sans S, arrobase, conseil, tiré du 6, c'est ça? Oui. état.fr. Voilà. Vous précisez bien que suite à notre conversation téléphonique, que vous communiquez une copie du courrier qui a été adressé au vice-président. Oui. Comme ça, je m'en rappelle. Mais dites-moi, conversation téléphonique, d'accord. Dites-moi, serait-il possible que quelqu'un puisse écarter ma requête, parce que c'était quand même assez urgent ce que j'ai envoyé, puisque j'ai... Peut-être que je vais approfondir les recherches. Ouais. Renvoyez-moi les documents que vous avez envoyés. Je vais plus de... Vous savez pourquoi je dis ça? Sans pointer du doigt qui que ce soit. Je suis au cœur d'une tourmente à la Martinique qui pointe du doigt certaines personnes au tribunal administratif de Fort-de-France en Martinique. Donc je me pose des questions. Vous m'avez compris? Ne vous inquiétez pas, si on a reçu votre dossier a été réceptionné en recommandé, on aura une trace, monsieur. D'accord. Merci, madame. L'essentiel est de nous envoyer le mail pour que je puisse voir de quoi il retourne. D'accord. On va faire des recherches. D'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. On peut pas Donc avoir on un fait système... de l'ingérence dans leurs affaires nationales. Alors, moi je l'assume, je ne crois pas que ce soit de l'ingérence. Chaque pays fait les réformes qu'il entend, organise ses politiques publiques, son éducation, etc., comme il le veut, heureusement. Et les Polonais ne vont pas venir commenter ce que fait la France. Mais il y a un socle commun. Il y a un socle commun en Europe, sinon on n'appartient pas au projet politique. Il n'est pas caché, on ne l'a pas découvert la semaine dernière. Les Polonais ont adhéré par référendum il y a 15 ans à l'Union européenne. Monsieur Clément Beaune, sauf erreur, vous êtes secrétaire d'État aux affaires européennes. Comme on dit chez nous à la Martinique, c'est pas la rivière qui chaillot là. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas ignorer que le peuple français, le peuple souverain, le peuple a dit non à la Constitution européenne en 2005. Vous ne pouvez pas oublier ça. Peut-être qu'en 2005, vous étiez encore sur les bancs de l'école. Vous ne pouvez pas non plus oublier que M. Nicolas Sarkozy a décidé de passer outre une décision souveraine d'un peuple de 67 millions de personnes pour imposer en décembre 2007, pour imposer le traité de Lisbonne. Vous ne pouvez pas ignorer ça non plus, que c'est un véritable scandale, que c'est vraiment une injure faite au peuple souverain, au peuple français. Donc, comme je l'ai dit, vous devriez commencer par balayer devant votre porte. On parle de l'article 1er ou l'article 2 du traité de l'Union européenne qui fonde nos valeurs. Égalité, non-discrimination, indépendance des médias, indépendance de la justice. C'est ça qui est en cause. Ce n'est pas des petites choses techniques, c'est ça. Et donc, Mais monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes, vous dites que c'est ça qui est en cause. En réalité, ce qui est en cause, c'est la résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 portant sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine en Europe. Ça aussi, vous ne pouvez pas l'ignorer. Alors, ce qui est en cause, évidemment, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce qui est en cause, c'est aussi et surtout la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. N'est-ce pas, M. Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes? Et donc le tribunal polonais qui a rendu cette décision, il n'est pas indépendant. Ça a été constaté plusieurs fois par la Cour de justice de l'Union européenne. Et ça nous protège d'avoir des règles communes. Parce que si chacun dit on se met d'accord sur des textes européens, et puis le lendemain je les déchire, je ne les respecte pas, on ne peut plus travailler ensemble. Alors le gouvernement polonais dit que la question de l'organisation de son système judiciaire relève de la compétence exclusive de l'État polonais et donc des États membres. Et ça peut s'appliquer à tous les États de l'Union. Personne ne conteste cela et c'est pas cela qui est mis 1 million d'euros d'amende par jour, si. Non, mais c'est pas l'organisation du système judiciaire, qu'on ait un tribunal ici, un tribunal là, que les juges soient payés comme ci, recrutés comme cela. C'est évidemment le choix de la France, de la Pologne, de l'Allemagne, de tout pays souverain de l'Union européenne. Mais avoir une justice indépendante, ce qui peut recouvrir des modes d'organisation très différents, ça, c'est pas négociable. Je suis désolé, mais sinon, on n'est pas dans le projet européen. Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes, vous ne pouvez pas non plus ignorer la hiérarchie des normes juridiques.
vous ne pouvez pas méconnaître la doctrine. Il y a une hiérarchie des normes juridiques. Et tout en haut de cette hiérarchie, il y a le bloc de constitutionnalité. Vient ensuite les normes internationales et les lois. D'ailleurs, l'article 55, au cœur même du corps de la Constitution de 1958, l'article 55 prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Donc une autorité supérieure à celle des lois. D'accord? Donc on parle du bloc de l'égalité, donc de la loi. Effectivement, lorsqu'on analyse la hiérarchie des normes juridiques, on voit bien que les normes internationales, donc on parle bien de tout ce qui est accords et traités européens, donc le droit européen est bien au-dessus de la loi, donc au-dessus du bloc de l'égalité. Par contre, eh bien, le bloc de constitutionnalité est bien au-dessus de tout. Mais sinon, ça serait un non-sens. Ce serait vraiment un non-sens. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas non plus ignorer. Et je parle sous couvert d'un professeur de droit constitutionnel que vous devriez connaître. Il s'appelle Grégory Portet. Il est professeur de droit constitutionnel. Il nous explique bien la notion de constitutionnalité des lois. Et vous le savez, en France, toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. D'ailleurs, le justiciable, il a la possibilité, eh bien, de saisir par voie de QPC le Conseil constitutionnel lorsqu'une disposition législative est contraire, eh bien, aux droits et libertés garantis par cette Constitution. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que le bloc de constitutionnalité est bien au-dessus des lois ordinaires et donc, par conséquent, au-dessus aussi des normes internationales. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que le droit européen ne peut se prévaloir sur les dispositions relevant du bloc de constitutionnalité. Mais le droit européen, évidemment, va se prévaloir sur le bloc de l'égalité. De même que quand la Hongrie ferme des médias, ce n'est pas négociable. On va en parler. Mais est-ce que ces millions d'euros par jour, la Pologne va les payer? Elle n'a pas déjà payé les 500 000 euros par jour auxquels elle était condamnée pour une usine de charbon qui polluait notamment la République tchèque. Les amendes, c'est relativement fréquent. Ce qui est impressionnant, c'est le montant, 1 million par jour. C'est symbolique. La Pologne a annoncé à chaque fois qu'elle se conformerait à ces amendes. Si elle ne respectait pas une décision de justice commune, elle franchirait encore un pas, c'est-à-dire qu'elle ne respecterait même plus du tout les règles du jeu. Donc j'espère que la Pologne va les payer. On va voir sa décision dans les heures qui viennent, parce que comme vous l'avez dit, c'est un paiement qui va commencer maintenant. Est-ce que vous n'avez pas peur de les pousser à sortir de l'Union européenne, d'un polexit? Est-ce que c'est ça le risque à la clé? Non, je ne crois pas. Le risque, vous savez, c'est un polexit de fait, c'est-à-dire qu'en ne respectant pas les règles du jeu, moi, je ne saurais pas expliquer à nos agriculteurs, à nos pêcheurs, à nos producteurs qu'il faut respecter les règles du jeu si le voisin européen ne les respecte pas. C'est ça qui est en jeu. C'est pour ça qu'on est aussi ferme. Alors, M. Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes, vous dites que vous ne pourrez pas expliquer aux agriculteurs, aux pêcheurs un certain nombre de choses. Vous dites que vous êtes ferme. Donc, vous vous montrez ferme vis-à-vis de la Pologne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous donnez des leçons de démocratie, encore une fois, un peu partout à travers le monde. Alors, vous estimez que vous êtes à la tête d'un état de droit. Rappelons que la signification de l'état de droit, c'est lorsque gouvernants et gouvernés respectent le droit, respectent la loi. Mais là, pour le coup, vous pointez du doigt la Pologne. Mais expliquez-nous de quel droit votre gouvernement, le gouvernement auquel vous appartenez, impose l'obligation vaccinale. Donc, on le voit, hein? L'obligation vaccinale est imposée à plusieurs corps de métier, alors même que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé le 27 janvier 2021, dans sa résolution 2361/2021, plusieurs dispositions ont été décidées par justement cette Cour européenne. Et donc, on a du mal à comprendre que vous puissiez pointer du doigt la Pologne, alors même que, en France, eh bien, force est de constater que vous ne respectez pas des décisions relevant de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, sauf erreur de ma part, vous êtes vous-même secrétaire d'État aux affaires européennes. Donc il y a un problème. Il y a un problème de cohérence. On a un problème majeur. Nous aurions bien aimé comprendre
De quel droit? Eh bien, les dispositions législatives que vous avez prises, c'est-à-dire la loi que vous avez fait voter et que vous imposez aux gens, de quel droit cette loi est prise et s'impose aux gens, alors même que la Cour européenne des droits de l'homme, l'Europe, prévoit des dispositions tout à fait contraires. Pas pour embêter les Polonais, on les protège. Ce n'est pas pour embêter un gouvernement, on fait respecter les règles communes. Mais on maintient le dialogue ouvert. Le président de la République a reçu hier le président polonais, il avait échangé avec le Premier ministre polonais. On a dit que pour sortir de là, c'était aux Polonais qu'il fallait, c'était en Pologne qu'il fallait agir et qu'ils reviennent notamment sur leur réforme de la justice pour garantir l'indépendance des juges. Que vous ne vous prenez pas pour les gendarmes de l'Union européenne? Jamais. Est-ce qu'avec ces amendes, ces sanctions, on va parler de la Hongrie, mais aussi, vous avez l'impression qu'il faut imposer la norme européenne absolument partout de façon univoque? Franchement, pas du tout. Ce n'est pas un catéchisme, ce n'est pas un dogme qu'on impose. Encore une fois, vous regardez ce que font nos parlements tous les jours. Il y a des diversités de lois très grandes. Un pays est souverain, il rentre dans l'Union européenne, il peut en sortir, il participe à toutes les décisions de l'Union européenne. Mais il y a quelques principes sur lesquels on ne transige pas. Et ça, ce n'est pas une question de procédure ou de juge qui délirerait, c'est le socle de nos valeurs. Donc là-dessus, moi je n'ai aucun état d'âme et on maintient, parce qu'il ne faut pas judiciariser l'Europe, on maintient un dialogue politique et on dit aux Polonais, en discutant, moi je m'y suis rendu au mois de mars, je suis allé en Hongrie récemment, avec tous les pays je discute pour dire ce qui ne nous va pas, et avoir un dialogue politique. J'ai aucun problème avec cela. Mais de facto, on judiciarise les choses avec ces amendes et avec ces sanctions. Mais vous savez, la France, comme d'autres pays européens, ont subi parfois un certain nombre de sanctions de la justice européenne parce que nous sommes un projet de droit et de règles communes. Si vous n'avez pas de juge pour le faire respecter, c'est comme si vous viviez dans une copropriété sans aucune sanction quand on ne paye pas les charges. La question, c'est que ces juges européens supplantent nos droits nationaux et c'est vraiment au cœur de la présidentielle de 2022. Ça fait partie des nombreuses propositions de candidats, notamment du côté des Républicains. Xavier Bertrand qui veut introduire dans la Constitution un mécanisme de sauvetage des intérêts supérieurs de la France. Éric Ciotti veut modifier un article 55 de la Constitution. Alors, tel ou tel veut modifier l'article 55 de la Constitution. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que, finalement, le peuple n'est pas souverain. Comment expliquer que l'oligarchie se propose de modifier la Constitution? Il appartient au peuple de modifier ou pas sa Constitution. De quel droit tel ou tel leader politique, tel ou tel représentant politique décide comme ça dans son coin de modifier la Constitution? C'est du n'importe quoi. Là encore, on voit bien que finalement, ces gens-là font ce qu'ils veulent. Ils modifient, ils proposent, ils transforment. Et donc, ils vous disent que finalement, le peuple est souverain. C'est bien la preuve que finalement, l'oligarchie fait ce qu'elle veut et agit comme elle l'entend sur cette Constitution. Pareil pour Michel Barnier et Valérie Pécresse. Vous ne pensez pas quand même que cette histoire de droit français qui soit supplanté par le droit européen, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération? Je pense que c'est un gros mensonge et une grosse ficelle. Un gros mensonge parce que ce n'est pas vrai que nous avons perdu notre souveraineté. Ce n'est pas vrai que les juges français appliquent le droit européen sans aucune marge de manœuvre. Nous avons parfois des tensions, des discussions et le juge européen n'a pas déliré. Il applique des règles communes et le juge national les fait aussi respecter. D'ailleurs, dans un certain nombre de cas, beaucoup trouvaient que c'était bien pour parfois interdire des pratiques de chasse, pour interdire par exemple les écoutes téléphoniques. Ça vient aussi de la jurisprudence européenne. Enfin, Monsieur Clément Beaune, là encore, je suis persuadé que vous ne pouvez pas, là encore, ignorer la doctrine. Quand je dis la doctrine, eh bien, je fais allusion à la hiérarchie des normes juridiques. Vous parlez de jurisprudence européenne, mais la jurisprudence ne peut se prévaloir sur la loi. Alors, on parle de jurisprudence européenne, d'accord, mais n'oublions pas que nous sommes des personnes humaines et en tant que personnes humaines, nous avons des droits et libertés qui sont garantis par votre propre constitution, c'est-à-dire la constitution de 1958, pour laquelle le président de la République doit veiller au respect. Donc, c'est l'article 5 du corps même de cette constitution où il est dit que le président de la République veille au respect de cette constitution, donc au respect des droits et libertés qu'elle garantit. Et par là même, le président de la République et vous-même, vous devez aussi veiller au respect
des accords et des traités que la France a ratifiés à l'international, c'est-à-dire au niveau européen. Tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration grâce